Bonjour, bienvenue. On va faire une séquence de style Vinyasa avec des torsions. Travailler l'équilibre, entre autres, avec Stéphanie qui va démontrer les postures, qui est une amie à nous, qui est bien gentille de vouloir venir démontrer tout ça pour nous. Donc, on va commencer la séquence. On peut déjà avoir un ou deux blocs qui peuvent être utiles, qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui peuvent être utiles à avoir pour aider dans certaines postures. Et on va commencer tout de suite, une fois que vous êtes bien installé, en posture de l'enfant. Allez chercher la posture de l'enfant qui vous convient, soit à genoux un peu plus larges que les hanches ou soit à la largeur du tapis. Gros orteils qui se dirigent un vers l'autre et on fait descendre les fessiers vers les talons. Et on va y aller de façon passive pour l'instant, vraiment détendre les avant-bras au sol, sentir le relâchement musculaire du bout des doigts jusqu'aux épaules. Et tranquillement, commencez à calmer le souffle. Un peu plus profond, un peu plus calme. Et prenez le temps de focaliser sur l'expiration d'abord. Prendre le temps d'expirer complètement, donc créer de l'espace en vie dans les poumons pour permettre une inspiration par la suite qui sera naturellement plus profonde. On peut en profiter pour fermer les yeux, vraiment plonger à l'intérieur. On peut ainsi laisser les bras au sol ou si on préfère, rapprocher les coudes de nos tempes et emmener les mains en prière vers l'arrière de la tête. Soit les pouces vers le haut du dos, soit les avant-bras simplement vers le ciel. Et sans que les fesses s'avancent ni se soulèvent davantage, on peut regarder, observer si les deux coudes peuvent être avancés un à un légèrement plus loin devant. L'inspiration continue à créer de l'espace et l'expiration permet le lâcher-prise. Cette notion d'abandon, de calme. Tranquillement, on veut se diriger vers une posture de l'enfant active, les mains au sol, loin devant, index environ largeur des épaules. On écarte les doigts, on ressent ce contact avec la terre, et avec une pression dans les mains, les bras sont de plus en plus longs et on essaie de pousser les fessiers vers les talons. Naturellement, les coudes devraient se soulever du sol. Et malgré l'engagement, toujours ce souffle calme, avec la notion d'expirer pleinement d'abord et de savourer ensuite l'inspiration plus profonde. On voudra venir enfler l'aiguille avec le bras droit d'abord. On inspire, on soulève légèrement le front du sol et à l'expiration, bras droit qui passe sous l'aisselle gauche et qui se dirige complètement vers la gauche. On peut soit déposer le front au sol ou soit déposer le côté de la tête. À l'inspiration, on sent les côtes qui s'éloignent de notre centre. Tout l'espace qu'on arrive à créer avec le souffle. Et en acceptant de prendre le temps de bien faire les choses, tout en douceur, on se prépare à aller faire l'autre côté, ramener la main droite devant, prendre le temps de l'enraciner, pression dans la main droite, garder les fessiers près des talons. Et à la prochaine expiration, le bras gauche vers la droite à son rythme. Tout au long de la pratique, je vous invite à prendre le temps de ressentir chacune des postures, de prendre le temps d'entrer doucement dans la posture, d'amener le maintien, puis la sortie tout aussi lente et contrôlée.
plutôt que de faire les manœuvres de façon robotique. Tranquillement, on se prépare à ramener la main gauche devant. Une fois qu'on a retrouvé cette symétrie imparfaite du corps, doucement, on va se relever pour une posture de la table, aller chercher ses 4 points d'ancrage. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, les doigts bien écartés, longueur des bras sans barrer les coudes. Et les yeux fermés sans réfléchir, Cat and Cow à sa façon, on détend la colonne. On amène du mouvement dans le corps, que ce soit de haut en bas, gauche à droite, avant, arrière. On réalise ici que tant qu'on laisse le corps décider, il n'y aura pas de mauvaise façon de faire. On va le laisser bouger, s'exprimer. Et doucement, on va commencer à stabiliser la posture de la table. Planter les orteils derrière. Et si en plantant les orteils, on a sorti les fesses, on rentre bien le nombril vers la colonne. On augmente la pression dans les mains, on va soulever les genoux de 2-3 pouces du sol seulement. Sentir cette pression qui est augmentée. Et à notre prochaine expiration, déposer les genoux au sol, le dessus des pieds. Cat and Cow, 1 ou 2 fois tout simplement, plus lentement qu'à l'habitude. On voudra tranquillement venir restabiliser la posture de la table. Planter les orteils derrière, engager au niveau du ventre, soulever les genoux à 2-3 pouces du sol. Si c'est accessible pour nous et souhaitez d'aller un peu plus loin, le genou gauche reste à 2-3 pouces, la jambe droite s'étire derrière parallèle au sol avec le pied flex. On va placer la jambe soulevée parallèle au sol. On garde pour 3, 2, 1. On ramène le pied droit au sol, on ramène les genoux, le dessus des pieds, Cat and Cow encore une fois, 1 ou 2 fois. On se prépare à restabiliser la posture de la table. Même principe, les orteils plantés vont engager, les genoux à 2-3 pouces du sol. Et si on le souhaite, la jambe inverse un peu plus loin derrière, parallèle au sol, pied flex. On essaie de pousser le talon derrière pour 3, 2, 1. On ramène le pied, les genoux viennent au sol. On dépose le dessus des pieds. À l'inspiration, on va sortir les fesses et la poitrine. Et à l'expiration, arrondir le dos. Et diriger les fessiers vers les talons et redresser complètement le haut du corps, les mains quittent le sol. Les yeux fermés, on s'accorde un instant pour bouger de façon organique, peut-être les épaules, la tête. Si on a les poignets sensibles, on peut en profiter pour réchauffer les poignets. On laisse le corps s'exprimer, on veut se sentir léger, légère. Et lorsqu'on sera prêt et prête à aller dans Down Dog, on ira chercher chien tête baissée à son rythme, focalisant sur la longueur du dos d'abord. Vouloir amener les fessiers vers le ciel et par la suite observer ce que les jambes peuvent offrir. Les genoux peuvent rester fléchis ou les jambes peuvent être longues en autant que le dos reste long dès le départ. On enracine les mains et avant d'aller plus loin, on observe si on est en train de mettre du poids seulement à l'extérieur des mains. C'est le cas, on va ramener du poids à la base du pouce, de l'index et du petit doigt. Le regard se stabilise entre les chevilles ou les mollets. Pour faire de cette posture une posture un peu plus méditative, donc le regard est stable. On n'analyse pas ce qu'on regarde. Ça devient même flou, en fait. Et on calme le souffle ici. Avec un mouvement de vague, donc en soulevant les talons, le menton vers le sternum et en arrondissant le dos, on se dirige vers une position push-up. Et tranquillement, chaturanga jusqu'au sol et on y reste. On dépose au-dessus des pieds, les genoux, la région pubienne. Et on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis environ, ou du moins plus large que les hanches. Déplacer les mains de chaque côté de 20-30 cm pour venir sur le bout des doigts. On va descendre les omoplates. Rentrer le nombril à l'intérieur et l'important va être de garder le ventre engagé et ne pas pousser le nombril vers le sol. Pression des pieds contre la terre, nombril rentre à l'intérieur, on inspire, on se soulève, allant observer ce qui est accessible. Légère rétention d'air et puis retour à la terre. 2 fois encore au rythme de votre souffle, on vient chercher la montée. Légère rétention d'air, retour à la terre.
Une dernière fois, le ventre engagé, on ne pousse pas le nombril contre le sol. Et on revient doucement. Pour déposer les mains sous les épaules, rapprocher les pieds derrière en plantant les orteils. Genoux au sol, on contracte le ventre et on explose en push-up pour retrouver Down Dog. On ajuste la distance entre les pieds et les mains au besoin. Et on va venir enraciner ces ancrages au sol, mains et pieds, que les talons soient au sol ou non. Et on va calmer le souffle, essayer de trouver du confort dans la posture. Et prendre un instant pour accepter les sensations qu'on peut ressentir d'étirement un peu plus intenses qu'à l'habitude. Toutes ces cellules qui vibrent plus fortement. Puis une à une, on va marcher les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Se retrouver à notre inspiration, à demi remontée. Expirer, fold forward et rester en fold forward un instant, juste observer comment on se sent. Soit genoux fléchis, soit jambes longues, soit actif ou passif, immobile ou en mouvement. Bon, c'est vraiment un moment qui nous appartient pour découvrir les feelings à l'arrière des cuisses, peut-être jusqu'à l'arrière des genoux, et peut-être jusque dans le bas du dos. Tranquillement, en emmenant une flexion des genoux pour pouvoir plus facilement déposer les mains au sol. On va marcher jusqu'à une position push-up avec le ventre engagé pour éviter que la région pubienne tombe vers la terre. En position push-up, les bras sont longs sans barrer les coudes. Les pointes de coude veulent se diriger davantage vers l'arrière que sur le côté. On a le choix au besoin de déposer les genoux au sol. Et au rythme de son souffle, plus lentement qu'à l'habitude, le vinyasa de notre choix. Une descente en contrôle, on ira vers Baby Cobra, Cobra ou Chien tête levée, ça vous appartient. Et on viendra rechercher ces ancrages en Down Dog. Une fois qu'on a cette longueur du dos, la stabilité des mains et des pieds, on va fléchir légèrement les genoux, amener le regard entre les mains, marcher ou sauter à l'avant du tapis pour se retrouver à demi remonté. Expirer en fold forward. Amener une subtile flexion des genoux pour remonter de façon active les mains au ciel. Et amener ensuite les mains en prière devant le cœur. On retrouve son centre un instant. Détends les épaules, laisse fondre le visage. Enlève ici toute notion de performance dans ta pratique. Et permets-toi de découvrir à chaque posture comment tu te sens, sans faire de comparaison avec ce qui était accessible ou plus facile la semaine dernière. Pour aller dans une salutation au soleil avec la chaise d'abord, on va fléchir les genoux, diriger les fesses vers l'arrière et le sol, bout des doigts vers la terre, on inspire, les bras se soulèvent en chaise. On va garder une respiration complète ici. Et à la prochaine expiration, jambes longues et fold forward, on s'abandonne vers le sol. Demi-remontée. Fold forward, on dépose le bout des doigts au sol, légère flexion des genoux. On va reculer seulement le pied gauche derrière avec un angle de 30-45 degrés pour guerrier 1. On va essayer d'avancer un peu la hanche gauche, de placer le genou droit au-dessus de la cheville et d'amener la poitrine et les épaules parallèles à la largeur du tapis. Les paumes de main se regardent ou se touchent. On contracte ici les abdominaux, on va inspirer jusqu'au clavicule. Et à la prochaine expiration, on va venir déposer les mains au sol devant. On recule le pied droit loin derrière et le pied gauche va venir se placer par-dessus le pied droit en position push-up. On vient de croiser le devant de la cheville gauche et sur le talon d'Achille droit. Et tranquillement, ce qu'on va faire, c'est venir déposer le genou gauche à l'extérieur du triceps gauche en ouvrant la hanche. Donc, venir travailler les abdominaux, une force musculaire pour 3, 2, 1. On retourne derrière en position push-up, les deux pieds au sol.
Les jambes longues ou les genoux fléchis, vinyasa de votre choix, doucement. En prenant conscience qu'on veut garder les deux fesses une à côté de l'autre et que le talon gauche veut continuer à se diriger vers le sol, on va vouloir étirer la jambe droite loin vers l'arrière avec le pied flex. Une fois loin derrière, observez la hauteur qui est offerte. On garde pour 3, 2, 1. Doucement, on vient porter le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied. Et on va redresser dans un low lunge avec les paumes de main qui se regardent ou se touchent. On laisse le bassin descendre vers le sol. À notre prochaine expiration, les deux mains viendront à l'intérieur du pied droit. On va déplacer le pied droit d'environ 2-3 pouces vers la droite en marchant orteil et talon. Et doucement, on va se diriger vers une posture du lézard, dont on peut avancer légèrement les mains devant. Fléchir les coudes, détendre les épaules et observer si les avant-bras veulent venir au sol. On peut très bien rester sur les mains. Il n'y a pas une variation qui est plus avancée que l'autre. On prend celle qui nous convient, celle qui est accessible et souhaitée. Si on le souhaite, sans bouger le haut du corps, on peut engager la jambe derrière, planter les orteils du pied gauche et pousser le talon vers l'arrière, sentir la longueur de la jambe, le feu dans la cuisse. Et gardez ici le souffle calme pour 3, 2, 1. On prépare le retour sur les mains, sous les épaules. Si on n'avait pas engagé la jambe derrière, on l'engage. Et doucement, on va aller en side plank sur l'extérieur du pied gauche en emportant le pied droit devant la cuisse en appui. Le bras droit se soulève, on soulève les hanches hautes, une par-dessus l'autre. Le regard se stabilise pour l'équilibre. Et à partir d'ici, une fois le regard stable, si on a envie d'aller un peu plus loin, le pied droit se glisse sur le pied gauche derrière. Si on a envie d'étirer davantage le flanc, le bras droit s'étire vers l'avant du tapis. On garde pour 3, 2, 1. Sans s'effondrer, on roule en position push-up. On prend le temps de stabiliser le corps. Et encore une fois, soit la longueur des jambes, la flexion des genoux, le vinyasa de son choix, en contrôle. On stabilise le regard entre les chevilles ou les mollets. Une fois le regard est stable, on peut même fermer les yeux. Une fois les yeux fermés, si on les ouvrait, ils seraient exactement au même endroit. Donc le regard reste stable, même les yeux fermés. La posture devient méditative. Pour retourner à l'avant du tapis, légère flexion des genoux, regard entre les mains, le choix de marcher ou sauter à l'avant, contrôle. Pour inspirer à demi remonter. Expirer, fold forward. Et amener une subtile flexion des genoux pour remonter de façon active. Les jambes s'allongent à la montée. Et on ramène devant le cœur pour se recentrer. Toujours au rythme de votre souffle. C'est pas obligé de suivre parfaitement la vitesse de mes consignes. Pour retourner dans une chaise, alors qu'il y aura une flexion des genoux, les fesses vont aller vers l'arrière et le sol. Pour éviter les genoux partent trop loin vers l'avant, l'inspiration, les bras se soulèvent. On prend le temps d'expirer complètement et d'inspirer une autre fois pour qu'à l'expiration suivante, on fonde vers le sol. Demi-remontée.
Fold forward, on prend le temps de ressentir l'étirement. Puis avec le bout des doigts au sol, une microflexion des genoux, on peut déposer le pied droit derrière avec un angle pour guerrier 1, mais on va garder les mains au sol d'abord. On essaie d'avancer un peu la hanche droite et avant de soulever le haut du corps, on va augmenter la pression dans le pied gauche et alléger la pression des doigts contre la terre. Donc les mains deviennent légères et on peut remonter en contrôle avec la cuisse gauche bien engagée. On stabilise le regard. On calme le souffle. On essaie d'engager également les abdominaux qui sont souvent relâchés dans la posture. On prend une profonde inspiration, l'air monte aux aisselles, aux clavicules, et à l'expiration, les mains plongent vers la terre doucement. Le pied gauche recule loin derrière pour une position push-up et le pied droit va rejoindre le pied gauche par-dessus en croisant. On vient enraciner les mains à la terre. On engage les abdominaux et on va venir déposer le genou droit à l'extérieur du triceps droit pour engager. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Position push-up de son choix, jambes longues ou genoux fléchis, puis vinyasa avec douceur. Retrouvez le calme dans le souffle, l'expiration qui est complète, soit dans l'immobilité ou soit peut-être que le corps ici a envie de s'exprimer, d'explorer, fléchir les genoux, bouger les fesses et la tête. On est conscient que le talon droit veut rester en direction du sol et on va focaliser sur une longueur de la jambe gauche, les deux fesses une à côté de l'autre qui soulèvent vers l'arrière et puis vers le plafond. On va soulever la jambe gauche. On va descendre la fesse gauche si jamais on l'a soulevé par-dessus la droite. Et à l'inspiration, on ressent l'énergie sous les paumes qui se dirige jusqu'au talon. Donc cette énergie sous les paumes, elle glisse le long des bras, le long de la colonne, jusqu'au fessier, jusqu'au talon. Et doucement, le pied gauche est placé à l'avant du tapis. Le genou droit vient au sol, le dessus du pied, et on redresse pour un low lunge. Les paumes de main se regardent ou se touchent. On laisse ce bassin descendre vers la terre. Le regard s'est stabilisé pour aider à l'équilibre, ce qui va nous permettre, en ayant même les orteils du pied gauche au sol, de ne pas les contracter, donc de bien les détendre. Une profonde inspiration. Et à l'expiration suivante, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Une fois les deux mains à l'intérieur du pied gauche, on va on va déplacer le pied gauche légèrement du côté gauche en marchant orteil et talon, 2-3 pouces environ. Et le bassin qui reste léger vers la terre. On va venir avancer les mains, fléchir un peu les coudes et observer si les avant-bras veulent venir au sol, sinon on reste sur les mains en appui. Si on veut amener un peu plus d'engagement musculaire, les orteils du pied droit se plantent derrière et on pousse le talon vers l'arrière. Le genou va soulever, la jambe va être pleinement engagée. Et on garde cet engagement pour 3, pour 2 et pour 1. Retour des mains sous les épaules. Si on n'avait pas engagé la jambe derrière, on va l'engager. Et avec une pression augmentée dans la main droite, le bras long sans barrer le coude, on se prépare à rouler en side plank sur l'extérieur du pied droit. On a le choix, pied gauche en appui devant, ou soit venir glisser le pied gauche sur le pied droit sans que la fesse gauche parte vers l'arrière, dont les deux fesses restent une par-dessus l'autre. Les hanches sont montées vers le ciel. Et une fois le regard stable, si on est à l'aise, le bras gauche s'étire au-dessus de la tête, vers l'avant. À l'inspiration, on sent les côtes qui sont montées vers le ciel. Le souffle crée un peu plus d'espace.
Et à notre prochaine expiration, de façon douce, on roule en position push-up. On aura le choix ici, toujours le vinyasa de votre choix, ou si on a un peu de fatigue, d'aller directement chien tête baissée. On observe l'ancrage des mains, du poids à la base du pouce, de l'index et du petit doigt. Cette sensation que les fessiers veulent monter vers le ciel. Avec une légère flexion des genoux, regard entre les mains, on aura le choix de marcher ou sauter à l'avant du tapis. Prendre le temps d'inspirer demi-remonter et d'expirer fold forward. Légère flexion des genoux, on remonte de façon active, les bras vers le ciel. Et on ramène vers le cœur. Avant d'aller plus loin, on détend les épaules, on relâche le visage. On ramène le calme. Et on laisse derrière tout ce qu'on vient de faire pour découvrir la suite, comme si tout était nouveau. Vers une posture de la chaise, flexion des genoux, fesses vers le sol et l'arrière, bout des doigts vers la terre, et on ramène les bras vers le ciel. Respiration complète. Et c'est vraiment au rythme de votre souffle, à votre prochaine expiration, que les jambes s'allongent et qu'on fond vers la terre. On revient demi-remonté. Fold forward, on prend le temps de ressentir. Puis avec une flexion des genoux, on amène le bout des doigts au sol et cette fois-ci, on va diriger la pointe du pied gauche derrière pour un lunge. Le genou droit est au-dessus de la cheville, on augmente la pression dans le pied droit. On vient sur le bout des majeurs qui vont être légers au sol. Et doucement en contrôle, on peut redresser, venir stabiliser le regard devant. On sent le pied droit qui veut déchirer le tapis vers l'avant, le pied gauche qui veut le déchirer vers l'arrière. Les deux hanches se placent une à côté de l'autre. On va essayer d'éviter que la fesse gauche parte derrière la droite. On essaie de l'avancer à côté de la droite. À notre prochaine expiration, doucement, on vient plonger les mains à la terre. Et on recule en down dog cette fois-ci, chien tête baissée. En gardant le talon gauche vers la terre, on va venir soulever la jambe droite derrière. On va garder pour 3 l'énergie des paumes jusqu'au talon. Pour 2. Et pour 1, on vient déposer le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. On va déposer le genou gauche derrière, mais garder les orteils plantés derrière. On redresse le haut du corps, les bras se soulèvent. Et à l'expiration, on met en prière devant le cœur. On va amener une pression dans les mains, une contre l'autre, pour sentir les coudes qui s'élargissent et les avant-bras qui viennent parallèles au sol, ou presque. Et à la prochaine expiration, sans s'incliner vers l'avant, gardant le haut du corps vers le ciel, on va entamer une torsion vers la droite à partir de l'abdomen. Profonde inspiration, crée de la longueur, et à l'expiration, le coude à l'extérieur de la cuisse près du genou. On vient stabiliser le regard soit vers le ciel ou soit sur les orteils du pied droit. Bonne pression entre les pompes. Et une fois le regard stable, augmente la pression dans le pied droit au sol pour énergiser déjà la cuisse droite. Et lorsque prêt et prête, si souhaité, on engage la jambe gauche. Le genou soulève, la jambe gauche devient longue. Regard stable, souffle calme. Longueur de la jambe derrière et pression dans le pied devant. On reste dans la posture. On sait qu'on voudra se diriger vers un side plank. Donc, pour quitter la main gauche vers le sol, on fait juste glisser le coude un peu vers l'avant du genou et puis la main gauche peut venir au sol sous l'épaule et rouler en side plank, soit avec le pied devant la cuisse ou soit pied directement par-dessus l'autre loin derrière. On prend le temps, encore une fois, de stabiliser le regard pour aider à l'équilibre. De sentir le souffle qui fait monter les côtes droites vers le ciel. Et peut-être d'étirer le bras vers l'avant.
On garde pour 3, 2, 1. On transige directement vers push-up et vinyasa au rythme de son souffle, prenant le temps de se replacer au besoin. Une fois en down dog, on prend conscience qu'on aura le choix de marcher ou sauter à l'avant pour faire la séquence complète demi-remontée, fold forward et retour vers le ciel. Donc à votre rythme, on se retrouve devant, dos et nuque longue, abandon vers la terre et retour vers le ciel. Dès les mains en prière devant le cœur, les genoux se fléchissent pour posture de la chaise. Bout des doigts vers le sol qui remonte vers le ciel. Respiration complète ici. Et à notre prochaine expiration, l'abandon vers la terre, la longueur des jambes. Demi-remontée. Fold forward avec une flexion des genoux ensuite. Bout des doigts au sol, on recule la pointe du pied droit derrière. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va venir sur le bout des majeurs, donc redresser un peu le haut du corps, augmenter la pression dans le pied gauche et redresser le corps à 45 degrés, puis vers le ciel. On ne voudra pas ramener directement les mains au sol comme on a fait du côté droit. Ce qu'on veut faire ici, c'est contracter les abdominaux et tranquillement, l'inspiration, une fois qu'on a créé de l'espace dans l'air aux clavicules, à l'expiration, descendre à 45 degrés. Pousser le talon droit vers l'arrière, sentir la longueur du talon jusqu'au bout des doigts. Les bras peuvent soit être étirés vers l'avant et le ciel, ou soit vers l'arrière et le sol. Bonne pression dans le pied devant. Et à notre prochaine expiration, on vient déposer les mains au sol et on recule down dog tout simplement, chien tête baissée. On ajuste la distance nécessaire entre les pieds et les mains. On focalise sur la longueur du dos, les fessiers vers le ciel. Et le regard qui stabilise. On va fermer les yeux ici, prendre le temps de ressentir, on perd ses repères visuels, on sait très bien où on est placé sur le tapis, on n'a pas besoin de voir. Et avec les yeux fermés, le talon droit en direction du sol sans nécessairement l'atteindre. On va soulever la jambe gauche derrière. On sent l'énergie des paumes jusqu'au talon, les deux fesses une à côté de l'autre. Et on accepte cette sensation de chaleur, de picotement qui s'est créée dans le corps, un peu plus intense. Puis on venait porter le pied gauche à l'avant du tapis. Déposer le genou droit au sol, garder les orteils plantés derrière et en ouvrant les yeux, on redresse le corps, les paumes de main se regardent. Et à l'expiration, on met en prière devant le cœur. Pression des paumes une contre l'autre, les coudes s'élargissent. Une profonde inspiration et en gardant le corps vers le ciel, à l'expiration, on commence la torsion à partir de l'abdomen vers la gauche. Profonde inspiration et ensuite on dépose le coude à l'extérieur de la cuisse. Stabilise le regard, augmente la pression dans le pied gauche. Une fois que tu te sens stable, la cuisse gauche engagée, on peut engager la jambe droite. On se sent en contrôle, sans aucune raison de paniquer dans la posture. On se sent bien. Et doucement, en faisant glisser le coude droit devant le genou, la main droite au sol sous l'épaule. Et déjà, on roule en side plank lorsque prêt et prête. Vers une transition vinyasa à votre rythme, vers le push-up.
et cette descente vers le sol pour l'ouverture du cœur et l'enracinement et la stabilité d'une posture en triangle en down dog. Cette fois-ci, lorsqu'on va se diriger à l'avant du tapis, c'est avec les deux pieds collés un sur l'autre, donc légère flexion des genoux, regard entre les mains, on va marcher ou sauter les pieds collés un sur l'autre à l'avant. Inspirez à demi remonter. Expirez fold forward. Et on va fléchir les genoux pour une posture de la chaise. Donc on inspire en chaise, les bras se soulèvent et avec les genoux fléchis, on amène les mains en prière devant le cœur. Encore une fois, on augmente la pression dans les paumes, les coudes vont s'élargir. Profonde inspiration pour créer une longueur, amener l'air au clavicule. Et à l'expiration, coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, un peu plus près du genou que de la mi-cuisse. On aura le choix de reculer le pied gauche derrière en torsion. Si on n'est pas à l'aise de faire en torsion, on quitte la torsion et on revient en chaise standard, mais en prière devant le cœur. Stabilise le regard soit au ciel ou soit un peu plus facile, peut-être sur les orteils du pied droit. Augmente la pression dans le pied droit et soulève le talon gauche. Et puis viens porter le pied gauche loin derrière. Le genou droit est au-dessus de la cheville, non plus un peu devant. Donc on se retrouve ainsi dans la torsion avec le pied gauche loin derrière. À notre prochaine inspiration, on va redresser en lunge, les bras vers le ciel, étirer la jambe droite, tourner le pied derrière 90 degrés et réfléchir en guerrier 2 en cachant la hanche gauche derrière la droite. Si on a besoin d'ajuster le pied derrière, on le fait marcher orteil et talon, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. On vient placer le genou droit au-dessus de la cheville, c'est accessible pour nous. Les bras sont longs, paume de main vers le ciel. Contraction des abdominaux. On va paume de main vers le sol, pardon. On va retourner seulement la paume de main droite vers le ciel. Inspirez en Peaceful Warrior, créer de l'espace. Et à l'expiration, bout des doigts de la main droite au sol à l'intérieur du pied droit et soulève le bras gauche vers le ciel. Donc on va essayer de ne pas mettre de poids dans la main droite. Elle est symbolique, tout l'appui vient de la cuisse. Et à partir d'ici, on a le choix de rester ainsi ou d'entrelacer la cuisse droite avec les mains. On fait attention pour ne pas tomber vers la gauche. On veut que le haut du corps continue à longer la cuisse qui, elle, pointe vers l'avant et non pas la diagonale vers la gauche non plus. On garde pour 3, 2, 1. Main droite au sol. Et puis main gauche au sol en roulant sur les orteils du pied arrière. Et si c'est accessible, on va rouler en side plank avec la jambe droite qui reste soulevée, qui est longue derrière, qui est soulevée par-dessus la gauche. Sinon, on dépose le pied droit sur le pied gauche ou même le pied droit devant les cuisses, devant la cuisse. On garde ici pour 3, 2, 1. Pied droit par-dessus pied gauche et on roule en position push-up. Soit Vinyasa, soit Down Dog, ça vous appartient. On se retrouve en chien tête baissée à votre rythme. En chien tête baissée, on ferme les yeux, on vient chercher 5 profondes respirations sans nécessairement les compter, ça n'a pas d'importance. On se contente de ralentir le souffle, de rentabiliser chacune des respirations, plus calme. Encore une fois, est-ce qu'on peut se permettre d'oublier tout ce qu'on vient de faire? Le corps va s'en souvenir, on permet à la tête d'oublier. Et on va venir faire l'autre côté comme si on découvrirait chacune des postures pour la première fois. Légère flexion des genoux, regard entre les mains, on va amener les pieds collés un sur l'autre devant, soit en marchant, soit en sautant. Prendre le temps de doucement inspirer, demi-remonter. Expirer, on s'offre à la terre. Et puis avec une flexion des genoux, posture de la chaise, les bras se soulèvent. Et on amène les mains en prière devant le cœur. On s'assure ici que les genoux n'ont pas tendance à partir trop loin devant. Donc on amène davantage de poids vers les talons. On augmente la pression dans les paumes, sentir cette chaleur sous les mains, les coudes un peu plus larges.
Inspire jusqu'au clavicule et à l'expiration, à partir de l'abdomen, torsion de l'autre côté, coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche, près du genou. Soit on reste dans la torsion pour reculer le pied droit derrière, soit on quitte la torsion si on n'était pas à l'aise à y rester. Et on augmente le poids dans le pied gauche. On soulève seulement le talon droit et puis on peut soulever tout le pied et l'amener derrière. À l'atterrissage, c'est fort possible les orteils du pied gauche devant et voulu aider l'équilibre en venant crisper, en s'agrippant contre la terre. On va détendre les orteils du pied gauche. Et on sent cette longueur de la jambe droite, cette pression dans le pied devant, cette chaleur sous les paumes et la stabilité du regard important pour l'équilibre. Lorsqu'on va quitter la torsion vers un lunge, c'est pour transiger vers guerrier 2. On peut allonger la jambe devant, tourner le pied derrière et puis réfléchir le genou gauche. On s'assure que la cuisse gauche veut pointer vers l'avant et qu'on ne la laisse pas partir nécessairement en diagonale vers la droite. Que la cuisse droite derrière est engagée, que le ventre est contracté. On a cette longueur des bras. Le regard stable vers la main devant. En accompagnant le mouvement du souffle pour créer davantage d'espace, on retourne paume de main avant, inspire en Peaceful Warrior, le souffle monte à l'aisselle. Et à l'expiration, doucement, le bout du majeur vient au sol à l'intérieur du pied et le bras droit soulève vers le ciel. Canal d'énergie entre terre et ciel. Pression dans le pied devant qui allège la main au sol. Et on a le choix de rester ainsi ou de venir entrelacer la cuisse sans tomber vers la droite. On garde le haut du corps qui longe la cuisse, l'épaule gauche qui veut monter vers le ciel, le cœur qui veut s'ouvrir. Et toujours cette jambe derrière qui reste engagée. Et le ventre également pour faire avancer un peu la région pubienne vers l'avant et éviter que la fesse gauche parte complètement vers la gauche. On garde ici pour 3, 2, 1. Main gauche sous l'épaule, suivi de la main droite. On roule sur les orteils du pied derrière. Une fois la main droite au sol, on l'enracine. Et on peut venir ici rouler en side plank avec la jambe gauche qui reste soulevée, si possible. Sinon, pied gauche sur pied droit. Sinon, pied gauche devant la cuisse. On garde ici en contrôle. Stabilise ton regard pour 3, 2, 1. Pied gauche sur pied droit derrière pour pouvoir rouler doucement en position push-up et poursuivre avec Vinyasa. Retrouve ce chien tête baissée qui te permet de t'amener dans une respiration un peu plus méditative. Qui te permet d'oublier tout ce qui vient d'être fait. Qui te permet de ressentir un contact avec la terre, un ancrage solide, tant au niveau des mains que des pieds. Ce dos long, les fessiers qui veulent monter vers le ciel et les talons qui veulent se diriger vers le sol sans nécessairement l'atteindre. Puis avec une légère flexion des genoux, regard entre les mains. Cette fois-ci, les pieds à l'avant seront à la largeur de nos hanches ou un tantinet moins large. On marche ou on saute. Demi-remontée. Expire, fold forward. Prends le temps de ressentir le fold forward encore une fois ici. On l'adapte parce qu'on a envie de faire jambes longues, genoux fléchis, mains au sol ou dans les coudes opposés. Peut-être immobile ou peut-être en mouvement avec le corps qui danse et qui explore. Puis pour alléger le fold forward, on va amener quand même une légère flexion des genoux. Avoir le bout des doigts vers le sol. Et ici, en gardant le genou gauche fléchi, on va vouloir presser dans le pied droit et tirer la jambe droite sans que la fesse droite parte trop loin vers l'arrière, que la gauche avance trop loin vers l'avant. Donc on se retrouve avec le genou gauche fléchi, la jambe droite qui est longue. Et à l'expiration, on peut observer
si le haut du corps peut descendre davantage vers la terre. Avant d'aller faire l'autre côté, on veut d'abord alléger la posture. On redresse un peu le haut du corps. On enlève ainsi de la tension à l'arrière de la jambe droite, puis on fléchit genou droit et on commence à étirer la jambe gauche. Puis on expire, on laisse la poitrine descendre, le haut du corps vers la terre. Et on vient observer ce qui est accessible sans surforcer. On amène cette posture à être une notion de découverte, comment on se sent, qu'est-ce qui est accessible, plutôt qu'une notion de performance qui des fois peut aveugler les sensations et le contrôle. Puis en redressant un peu le haut du corps pour alléger, les deux genoux se fléchissent légèrement. Et puis, avec le haut du corps qui est léger vers la terre, qu'on laisse pendre, on étire les jambes. Puis on redresse petit à petit le corps, rien qui presse. On garde le dos rond, on remonte petit à petit. La nuque à la toute fin. Et on retrouve Tadasana, les épaules détendues, le cœur qui se présente sans le pousser trop loin vers l'avant non plus. Les bras le long du corps. On engage jusqu'aux doigts. On rentre le nombril, on sent la région pubienne qui veut s'avancer et se soulever un peu vers le haut. Et au rythme de notre souffle, plus lentement, à l'inspiration, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, simplement vers le cœur, retrouver son centre. 2 fois encore, rythme de votre souffle, ralentissez le mouvement vers le ciel. Et on se ressent à son rythme vers le cœur. Une dernière fois. Et on ramène vers le cœur. La prochaine fois, on va soulever les mains vers le ciel. Ça sera pour s'offrir fold forward vers le sol ensuite. Puis à demi remonter, on va venir déposer les mains au sol, fléchir les genoux. Et ce sera le dernier de la séquence. On a le choix de marcher ou sauter en position push-up. Si on marche en position push-up, si on saute en position push-up, les coudes peuvent déjà être fléchis. Et termine Vinyasa doucement. On va fléchir légèrement les genoux, amener le regard entre les mains, marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez à demi remonter et expirez en fold forward. On va déposer le bout des doigts au sol. Et ce qu'on va faire en collant les gros orteils un sur l'autre, on va reculer les pieds d'environ 20 cm pour que les talons soient soulevés. Donc on recule les pieds derrière de 20 cm. On colle les gros orteils ensemble. Les talons se sont soulevés, puis on vient déposer les genoux au sol, devant, et on vient s'asseoir sur les talons avec les orteils plantés derrière. Donc, on va garder les orteils plantés derrière pour étirer le dessous des pieds. Et les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés pour amener du poids dans les petits orteils également. Si jamais ça crée de la douleur au-delà du simple inconfort, on amène les mains au sol devant. Et à partir d'ici, on a le choix de rester immobile ou de faire danser les épaules et la tête quelques instants. Soyez pas têtus dans la posture, il n'y a pas de gêne à avoir les mains au sol. Délicatement, le haut du corps s'incline vers l'avant, les mains viennent se poser à la terre et on libère les orteils derrière.
On va déplacer les deux pieds vers la droite pour laisser la hanche gauche tomber au sol et balayer les pieds devant, tout simplement. S'asseoir en indien-indienne un instant. On va inspirer et expirer plus lentement. Avec ce contact plus près du sol, avec le souffle plus calme, on va libérer la jambe droite loin devant et venir poser le pied gauche à l'intérieur en demi-papillon. Si on a besoin, prendre le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière. Et on va engager pleinement la jambe droite, cuisse contractée, pied flex. Détendre la jambe gauche et inspirer, sentir la longueur du dos. Le cœur qui se présente. Et à l'expiration, avancer le cœur vers l'avant et non les épaules. Et on va venir chercher ici ce qui est accessible, que ce soit le côté du tibia et du mollet, que ce soit le pied. Ou si on peut, on peut même avoir les mains en appui derrière sur le bout des doigts qui nous poussent un peu vers l'avant. On garde cette jambe droite bien engagée, le feu dans la cuisse, le pied flex et on veut même essayer de pousser le talon vers la terre. Et une fois qu'on est venu chercher ce plein engagement de la jambe droite, à l'expiration, la jambe se détend et le haut du corps fond vers la terre en posture passive. On laisse la rondeur se créer et on s'offre complètement à la détente et à la gravité. On ne cherche pas à aller plus loin vers l'avant, on cherche à fondre vers le sol. Pour venir ouvrir le cœur, pour avoir cette sensation de s'ouvrir à l'univers, on va remonter le haut du corps, venir déposer la main gauche derrière sous l'épaule, enraciner la main gauche, sentir le bras qui s'allonge sans barrer l'articulation du coude, donc déposer jusqu'à la pompe. Et avec la jambe droite qui reste longue et engagée, à l'inspiration, on monte sur le genou gauche, le bassin se soulève et le bras droit s'étire, soit vers l'arrière, soit à la diagonale vers l'arrière et la droite. On peut amener une pression sur le dessus du pied gauche, sentir qu'on peut pousser davantage la région pubienne vers l'avant. Et amener une inspiration profonde jusqu'à la poitrine et à l'aisselle droite pour doucement revenir à la terre. Et à son rythme, alterner les jambes, la jambe gauche qui s'allonge, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On va d'abord, au besoin, retirer la chair des fesses vers l'arrière, puis contracter cette jambe gauche, cuisse bien engagée, pied flex. On sent le feu dans la jambe, on sent que le talon veut même être poussé dans le sol. Et à notre inspiration, on allonge le dos, la colonne. À l'expiration, la poitrine s'avance et non pas les épaules seulement. Et on vient chercher ce qui est accessible avec la longueur du dos. On va essayer de garder le menton rentré légèrement vers le haut de la gorge, longueur de la nuque. Encore une fois, on enlève l'idée d'atteindre absolument le dessous du pied ou autre. On vient observer ce qui est offert, ce qui est accessible, et on prend le temps de le ressentir, de s'harmoniser avec les sensations, avec le souffle. Et de ce plein engagement de la jambe gauche, de cette bonne contraction. Après une inspiration profonde, à l'expiration, c'est le lâcher-prise, le relâchement de la cuisse, le haut du corps qui fond vers la terre. Et les épaules qui tombent vers le sol sans chercher à atteindre plus de longueur vers l'avant.
Avec une seule inspiration, on va faire la transition de la main droite derrière et le cœur qui s'ouvre. On monte le bassin, genou droit au sol, jambe gauche qui reste longue. On monte sur le genou droit, le bassin se soulève, le bras gauche s'étire. Pression dans le dessus du pied droit pour peut-être venir intensifier un peu plus la posture et la région pubienne qui s'avance un peu plus loin vers l'avant. Une profonde inspiration oxygène le corps, crée de l'espace. Et à l'expiration, prépare en douceur le retour de la fesse droite au sol, puis de la gauche. Et la jambe gauche va se croiser devant la droite, indien-indienne. Une fois assis en indien-indienne, doucement, on sent le contact des fesses à la terre, le souffle qui est plus calme. Et lorsqu'on sera prêt, l'expiration de son choix, venir fondre soit demi-descendu, fold forward un peu plus léger, ou soit fold forward complet. On vient observer ce qui est offert. C'est bien l'occasion, à la fin de séquence, d'aller à demi-descendu, façon plus douce. Et juste observer l'espace que l'air crée dans le dos. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui peut se détendre? On a laissé la séquence derrière. Et doucement, on commence à ramener la colonne vertébrale vers le ciel, ce canal d'énergie qui prend contact entre la Terre et l'univers. On a déposé le bout des doigts au sol sous les épaules, mais vers les côtés des fessiers, un peu vers l'arrière, les doigts vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va simplement soulever la poitrine vers le haut un peu et ouvrir le cœur. On sent les épaules enroulées derrière, que la poitrine est sortie vers l'avant, que le cœur s'est ouvert. Le regard est monté légèrement vers le ciel de façon naturelle. Et puis en relâchant un peu la posture, on incline un peu le dos vers l'arrière, les mains serviront d'appui. Et on va étirer les jambes devant, les talons vers les coins du tapis. Et doucement venir se poser à la terre, un avant-bras et puis l'autre. Et venir déposer délicatement le dos en essayant de placer la nuque longue. Donc plutôt qu'atterrir sur le dessus de la tête, le menton en flèche vers le ciel, on essaie de le placer un peu vers le haut de la gorge. Si on a une serviette, elle peut toujours venir à l'arrière de la tête si on préfère. Et doucement, on va venir enraciner chacun des pieds devant les fessiers, à la largeur de nos hanches, les talons près des fesses. On voudra d'abord se diriger vers une posture du pont très légère, dont on augmente la pression dans les pieds. Et à l'inspiration, le bassin se soulève sans aller au maximum. Et même si on y va de façon légère, on maintient une ferme pression des pieds à la terre. À notre prochaine expiration, c'est le retour du dos au sol. Et puis doucement, on aura le choix, soit posture du pont légère, soit posture du pont complète, ou soit posture de la roue si on préfère. Pour 5 respirations, l'objectif, une fois dans la posture, c'est de calmer le souffle, de trouver de l'espace et de ne pas focaliser directement sur l'inspiration. On apprend ici à expirer d'abord. On vide les poumons. On trouve de l'espace. Et 5 souffles. Pour qu'à la 5e expiration, à votre rythme à vous, on entame le retour à la terre. On va laisser les jambes s'allonger loin devant. On peut rapprocher les pieds un de l'autre et venir chercher la longueur du corps à l'inspiration en étirant les bras loin derrière. Sensation de nouveau départ comme au réveil. Soit dans l'immobilité, soit en poussant un talon un peu plus loin devant et puis l'autre, en poussant une main un peu plus loin derrière et puis l'autre. Ça nous appartient.
Puis doucement, on va ramener le dessous des pieds au sol. Et on va se diriger vers Happy Baby, dont les genoux se soulèvent en largeur. On vient chercher l'extérieur des pieds avec les mains. Et on vient placer les talons au-dessus des genoux. On a le choix d'être immobile ou de rouler un peu de gauche à droite. Et cette résistance qui est offerte des pieds contre les mains, on essaie de l'adoucir, sentir les épaules sont plus légères, que tout devient plus facile. Et que le corps devient très fluide, permettant le mouvement avec aisance. On va stabiliser posture Happy Baby si on roulait de gauche à droite. On va laisser les pieds se rapprocher un de l'autre, ce qui va libérer les mains. Et puis descendre les talons vers les fessiers et ramener les genoux un vers l'autre pour tirer les genoux vers la poitrine. Donc soit avec les mains, soit avec les avant-bras, on va serrer les cuisses contre le ventre. Et même si on serre les cuisses contre le ventre, on s'assure de détendre les épaules et d'offrir une résistance au souffle. Donc, à l'inspiration, le nombril poussé contre les cuisses et plutôt s'arrêter là. On va chercher le maximum et puis on amène l'air à la poitrine, aux aisselles. De cette posture où on se referme sur soi-même, où on amène au souffle une certaine résistance, un défi à relever pour trouver de l'espace. On aura le choix de simplement s'abandonner en Shavasana ou si on le souhaite, toute autre posture qui peut vous faire du bien, torsion ou autre. C'est votre pratique, n'hésitez pas à découvrir. Sinon, le corps est abandonné à la terre. Dans un lâcher-prise complet, on laisse les chevilles se détendre jusqu'aux hanches. Les jambes deviennent molles. Les poignets se détendent jusqu'aux épaules. Et tout le corps fond. On se laisse absorber par la terre comme si elle venait nous chercher pour s'harmoniser avec elle. La séquence, elle est loin derrière. Et on se pose dans cet instant de détente où le monde extérieur n'a aucune attente à notre égard. Et où on s'offre le même luxe de n'avoir aucune attente envers nous-mêmes. Pour laisser le monde tourner pendant qu'on prend une pause. Restez en Shavasana aussi longtemps que souhaité et soyez heureux, soyez heureuse. Namasté.